gars. Bonjour Marjolaine. Pour commencer, la question que tout le monde s'est déjà posée, se pose ou se posera, c'est pourquoi ce nom Michels? Ça vient de Michel Boujna, parce que je suis un grand fan de Michel Boujna en fait. Donc j'ai voulu que le groupe s'appelle Michel. Donc comme on était plusieurs, on a rajouté un S, donc ça faisait Michels. Je trouvais que ça sonnait pas super bien. Du coup on a transformé le Michels en Nichels. Voilà. Qui est-ce qui compose et qui est-ce qui écrit les morceaux? On arrive chacun avec un petit bout de texte qu'on arrange un peu tous ensemble. Bon, souvent il en écrit pas mal, lui, des textes quand même. Et sinon, niveau mélodie et tout ça, on arrive avec un petit riff guitare ou une petite idée à la batterie et puis on travaille tout ça en répète, tous ensemble. Voilà, on donne de nous, encore et toujours, jusqu'au bout. C'est l'union qui fait la compo. Quelques questions sur votre premier album que vous avez enregistré en 2008 qui s'appelle Holopro encéphalie. Pourquoi un nom si farfelu? Donc Holopro encéphalie, oui c'est ça. Et c'est le dessinateur qu'on a sollicité pour faire l'album qui s'appelle Aurelio, qui est un dessinateur parisien qu'on aime beaucoup. Et en fait on lui a laissé vraiment libre choix dans le titre et dans la pochette. En fait, c'est un terme médical sur un mythe, le cyclope. Et donc Aurelio s'est amusé avec ça et voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de cyclopes sur la pochette et c'est pour ça qu'il s'appelle Holopro encéphalie. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre récente tournée au Québec? Ça s'est super bien passé, il y avait pas énormément de monde mais en même temps c'est notre première tournée tout ça, mais le peu de gens qu'il y avait ils étaient vraiment à fond et là-bas les gens sont vraiment accueillants et ils prennent vraiment soin de toi et ils aiment beaucoup les Français et on en a vraiment chié à comprendre leur accent. On pensait au départ qu'on allait... Même au bout de 2 semaines, tu cherches encore des mots. Ouais, on est parti en fait dans l'optique de revenir en parlant avec leur accent. Et au bout de 2 jours, on a vraiment laissé tomber, on s'est vraiment concentré sur le fait d'essayer de les comprendre. C'était une tournée crissement bonne en tabernacle. On a rocké la place. Et on a jamais bien cool au style Collis. Alors j'aimerais savoir maintenant comment se déroule une répète. 7h du matin, on attaque les répétitions, comme tous les jours. Alors déjà pour commencer la répète, déjà on se donne rendez-vous généralement une demi-heure avant pour qu'on n'ait qu'un quart d'heure de retard pour débuter. Et après on commence généralement, on reprend 2-3 morceaux pour se mettre dedans et tout. On travaille les morceaux, peut-être des fois 10 fois de suite. Et puis voilà, et puis on finit quand on n'en peut plus et que... à 3h du matin, quand JC peut plus chanter et qu'on doit tous se lever le lendemain, donc voilà. Pour encore répéter. Ouais, c'est ça, ouais. Attention les oreilles. Est-ce que vous vous engueulez souvent entre vous? Pendant les répètes, non, ça arrive rarement. Par contre ailleurs, oui, moi je joue mon rôle de casse-couille, donc j'arrête pas de les brancher pour qu'ils se bougent le cul toujours plus, et donc voilà. Donc c'est le monsieur qui nous dit non, c'est pas bien, encore. J'organiserai mon assemblée où je me débattrai mes idées pour la prostitution et les boudoirs contre la pollution, l'esclavage. Alors lors de quel concert vous pourriez dire que vous avez eu le meilleur public? Moi je vote pour les fêtes de la musique, parce que fêtes de la musique, tout le monde est dans l'ambiance et c'est tellement la fête que t'as tous les copains, t'es chez toi. Est-ce que vous avez un meilleur ou un pire souvenir sur scène? Mon pire à moi, c'est quand je suis trop bourré et que... où il m'est arrivé... Non, j'étais pas bourré, j'étais malade. Et donc quand tu poses la guitare pendant un petit break en plein milieu de la chanson, que tu leur fais « j'y reviens », tu vas vomir en courant et puis tu reviens et ça repart. Ça c'est un peu dios quand même. Donc ça c'était presque dans les pires. Et dans les meilleurs, sinon c'est quand je suis avec mon beau kilt et tout comme ça, où il y a tout le monde qui est juste devant qui essaye de vérifier dessous la coutume quoi. Voilà, bref.
Et j'adore ça. Je me souviens d'un concert à la Traverse où tu avais une casquette rose même, où vous nous aviez dit que vous veniez juste d'écrire le morceau que vous alliez jouer. Est-ce que c'était vrai ou pas? C'est vrai que Regina, on avait la musique, on avait des paroles à côté, on l'a calé juste avant avec les guitares dans l'herbe derrière la traverse là, et donc du coup c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un de me tenir les paroles parce que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, mais oui, c'était vrai. Elle fait comment déjà celle-là? Quelle est votre habitude la plus désagréable? Alors moi, le truc le plus désagréable, c'est que je ronfle, mais c'est un truc assez ignoble. Et en plus, je suis le champion du monde de l'endormissage. Défaut de JC, je dirais que Allez, un bon. il est Choisis un bon. inconscient, tête en l'air, et qu'il a besoin à la fois d'une maman et d'un On a papa dit sur... un. et On a d'une dit un, pas d'une trois. maman et d'un papa sur le dos pour penser à tout et pas oublier ses affaires. Dernière action en date, il a laissé sa guitare à Lyon au dernier On peut dire concert. les défauts de Patoche. Et ouais, on Ouais, va parler de Patoche. Son défaut, c'est que en général, il arrive, il débarrasse le matos, il se met à boire et après, il est irrécupérable. On n'en fait rien, on Ouais, range le c'est- stand, on range le stand, on le tient souvent. On range nos affaires et on charge le matos dans le camion nous-mêmes sans avoir son aide. Et on Et charge des fois, Patoche. on charge même lui-même dans le camion. Sans son aide non plus. Hein. Je sais pourquoi tu joues pieds nus. Je sais pas, c'est un petit truc que j'ai pris il y a 6 mois ou par là, où je cherchais un peu à avoir tout le temps des petits déguisements, des petites coiffures, des conneries, avoir une petite chose quoi. Et en fait, pieds nus, on est trop bien. Et là, tu fais ça. Et regarde pas mes chaussettes, hein. J'ai pas mis des chaussettes blanches comme ça. Oh putain, ce mec a des pieds! Et j'en ai deux, comme vous pouvez le constater, c'est à peu près les deux mêmes, à quelques différences. Alors, étant donné qu'on arrive à la fin de cette interview, quelles questions est-ce que vous auriez aimé que je vous pose et que je vous ai pas posées? On enlèverait plutôt une ou deux Ouais, questions on enlèverait plus des questions. Ouais. que d'en rajouter. En fait, on n'ose rien dire parce que on va la dire et après tu vas nous la poser. Donc du coup, on va être obligé d'y répondre. Et pour les retrouver, vous pouvez toujours aller sur leur MySpace. L'adresse c'est myspace.com/nichels, mais aussi sur leur site. Et l'adresse c'est nichels.com. Ah mais on peut ça. Au revoir. Au revoir.